Dire le rosaire, c'est avant tout passer du temps avec la Vierge, Mère de Dieu. En nous souvenons de son union au mystère du Christ, lui présentons notre requête afin qu'elle-même la présente à Jésus. Une belle conversation, pénétrée de foi, de confiance et d'amour avec la Mère de Dieu est la nôtre. Peut-être qu'elle est morte. Si elle était morte, elle serait couchée. Hé, Bernadette! Idiote, tu vois bien. Tu pourrais venir nous aider au lieu de faire ta prière. On n'est pas à l'église. Les prières qui composent le rosaire. Après un signe de croix bien fait, c'est la première chose que la Sainte Vierge a apprise à Bernadette à Lourdes, on récite le credo. Un pater, 3 ave ont l'honneur de la Sainte Trinité, un Gloria Patri. Puis, les dizaines d'Ave se succèdent, précédées par un pater et terminées par un Gloria Patri. Puis la prière, ô mon Jésus, enseignée par Notre-Dame à Fatima, et qui est maintenant entrée dans la coutume universelle. Le credo. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que le credo, placé au début du rosaire, étant un saint raccourci et abrégé des vérités chrétiennes, est une prière d'un grand mérite parce que la foi est la base, le fondement de toutes les prières que Dieu a pour agréables. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Considérons ensuite le rosaire comme une prière de demande. Le saint rappelle que l'efficacité de nos supplications vient de l'intensité de notre foi. Plus le fidèle aura de foi, plus sa prière aura de force et de mérite en elle-même, et rendra de gloire à Dieu. On peut citer ici les paroles de l'apôtre Saint Jacques. Si la sagesse fait défaut à quelqu'un d'entre vous, qu'il la demande à Dieu, lequel donne à tous simplement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, agité et ballotté par le vent. Que cet homme-là ne pense donc pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais le rosaire est aussi une méditation, une contemplation. C'est ici l'âme du chapelet. La foi, fortifiée par le credo initial, intervient encore ici puisque, continue le saint, elle est la seule clé qui nous fait entrer dans tous les mystères de Jésus et de Marie. Inversement, la méditation priante des mystères vient conforter notre foi et nous aide à la garder, puisque le dogme tout entier se ramène au rosaire. Nous le verrons en conclusion. Ajoutons enfin que c'est encore la foi qui nous fait persévérer dans la pratique du rosaire, lorsque celui-ci ne donne pas de consolation sensible. On voit donc l'intérêt que nous avons à réciter de tout notre cœur le credo qui inaugure le chapelet. Le pater. Nous renvoyons à un bon commentaire du pater comme celui du catéchisme du Concile de Trente ou celui de saint Thomas d'Aquin. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que le pater tient sa première excellence de son auteur, contient l'abrégé de l'Évangile, surpasse tous les désirs des saints, demande tout ce qui nous est nécessaire, loue Dieu d'une manière excellente et unit l'âme étroitement à Dieu. Le Père Calmel montre bien le lien qui existe entre le pater et les mystères du rosaire. Au Père, nous présentons son Fils dans des mystères différents. Et chacun de ces mystères a une manière propre de glorifier le Père, nous configurer à Jésus-Christ d'une manière spéciale, pour la gloire du Père, autant que possible que le pater soit en rapport avec le mystère que l'on médite. L'Ave Maria. On pourra se reporter au commentaire de l'Ave par saint Thomas d'Aquin, ou à celui de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans le secret admirable du très saint rosaire. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, saint Louis-Marie dit que l'Ave est la plus belle de toutes les prières après le pater. C'est le plus parfait compliment que vous puissiez faire à Marie, puisque c'est celui que le Très-Haut lui envoya faire par un archange pour gagner son cœur. Cette prière nous gagnera donc le cœur de Marie. Dans le secret admirable du très saint rosaire, le même saint ajoute que la salutation angélique est la joie des anges et des hommes, la terreur et la confusion des démons. Par la salutation angélique, Dieu s'est fait homme, une vierge est devenue mère de Dieu. Le Gloria Patri. Placé à la fin des 3 premiers Ave et au terme de chaque dizaine, le Gloria Patri, chant de gloire à la Trinité, nous rappelle que le rosaire nous conduit de Marie à Jésus et de Jésus à la Trinité. Le père Vézière
Aimé a fait remarquer que le rosaire est un enchaînement d'amour de Marie à la Trinité. La prière Ô mon Jésus. Le 13 juillet 1917 à Fatima, après avoir révélé le troisième secret, Notre-Dame ajoute : Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le frère Michel de la Sainte Trinité fait remarquer que cette prière, courte invocation à Jésus Sauveur, synthétise tout l'essentiel du message de Fatima. Les trois voyants l'ont d'ailleurs comprise dans le contexte de la vision de l'enfer qu'ils venaient d'avoir. Cette prière revenait souvent sur les lèvres de Jacinthe, même en dehors du chapelet, ainsi qu'en témoigne sœur Lucie dans ses mémoires. Jacinthe s'asseyait souvent par terre ou sur quelques pierres et pensive commençait à dire « Ô l'enfer, que j'ai pitié des âmes qui vont en enfer, et les personnes qui sont là, vivantes à brûler comme du bois dans le feu. » Et à demi tremblante, elle s'agenouillait, les mains jointes, pour réciter la prière que Notre-Dame nous avait apprise. Ô mon Jésus, maintenant, votre Excellence comprendra pourquoi j'ai conservé l'impression que les dernières paroles de cette prière se rapportent aux âmes qui se trouvent dans un plus grand ou plus imminent péril de damnation. Le rosaire et les étapes de la prière. Le rosaire est une école de contemplation, car il nous élève peu à peu au-dessus de la prière vocale et de la méditation raisonnée, ou discursive. Les anciens théologiens ont comparé ce mouvement de contemplation au mouvement en spirale que décrivent certains oiseaux, comme l'hirondelle, pour s'élever très haut. Ce mouvement en spirale est aussi comme un chemin qui serpente pour faire sans fatigue l'ascension d'une montagne. Rosaire et prière vocale. Il ne faut pas sous-estimer la prière vocale. Sainte Thérèse d'Avila dit que certaines âmes, avec leur propre force, n'iront pas plus loin. Elles ne peuvent prier que vocalement. Cela fixe mieux leur attention. Mais il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Cela leur est plus facile aussi de garder l'humilité. Elles peuvent arriver à la plus haute perfection comme les plus hauts contemplatifs. On nous enseigne par terre, écrit le père Marie-Eugène. Jésus a consacré l'excellence de la prière vocale. Il avait lui-même prié vocalement sur les genoux de Marie, sa mère, le soir en compagnie de Joseph, son père nourricier, fréquemment aussi à la synagogue avec les enfants de son âge, et le jour du sabbat, au milieu de l'assemblée des fidèles. Au cours de sa vie publique, Jésus élève la voix parfois pour exprimer à Dieu ses sentiments, sa reconnaissance à l'occasion de la résurrection de Lazare ou pour les merveilles réalisées par ses apôtres. Il crie son angoisse au jardin de Gethsémani. À certaines heures, en effet, l'âme éprouve le besoin de traduire extérieurement ses sentiments et de prier avec tout son être pour donner à sa supplication toute la puissance possible. Parce que, extérieure et si parfaitement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. C'est ainsi que de l'invitation silencieuse de la Vierge Immaculée, apparaissant à Bernadette en égrénant son chapelet, est sortie cette prière des foules de Lourdes. Un des hommages non seulement des plus impressionnants, mais encore des plus puissants qui puissent monter de la terre vers les cieux. Pour que cette prière vocale mérite le nom de prière, elle doit être intérieure. Cependant, il y a une différence entre le rosaire et les autres prières vocales. Pour ces dernières, sainte Thérèse d'Avila écrit « Il est juste que vous compreniez ce que vous dites ». Nous recommandons bien sûr d'étudier le Pater et l'Ave. Nous en avons parlé plus haut. Cependant, le rosaire étant essentiellement une méditation ou une contemplation, comme nous allons le voir, il n'est pas nécessaire pendant cette prière de réfléchir aux paroles de l'Ave Maria quand on médite ou regarde spirituellement tel ou tel mystère. Ces paroles sont comme une cantilène qui berce l'oreille, nous isolent des bruits du monde, pendant que les doigts sont occupés à égrener le rosaire et nous indiquent matériellement à quelle dizaine nous sommes. Une objection courante. On reproche souvent au rosaire de devenir facilement une prière mécanique qui, par la récitation de la même formule, engendre la routine. On lui préférera alors des dévotions qui fixent mieux l'attention parce qu'elles sont variées. Cette objection est fondée sur une fausse conception du rosaire, qui oublie que l'âme de cette prière, nous allons le voir, est la méditation et contemplation de tableaux évangéliques dont la richesse est inépuisable, d'où l'on tire sans cesse de nouveau et de l'ancien, nova et vetera. Demandez à un peintre, dit Monseigneur Gay,
Pourquoi 100 et 100 fois il regarde le même site, ou le même océan, ou le même ciel étoilé? Quelle mère, je vous prie, se fatigue et se plaint si son enfant agenouillé sur ses genoux lui ceint le front de baisers? C'est une couronne aussi, un rosaire en action où l'enfant fait 10 fois et 100 fois la même chose. Qui n'a présent à son esprit ce que le Saint-Évangile raconte de son bien-aimé Jésus au jardin de son agonie? 3 fois, il revient dans la grotte, de plus en plus triste, accablé, effrayé. Or, chaque fois, dit saint Marc, il pria, disant les mêmes paroles. On a dit que la forme monotone du chapelet engendre la routine, écrit le père Garrigou-Lagrange. Toute prière peut dégénérer en routine, même l'ordinaire de la messe, même le prologue de saint Jean lu à la fin du sacrifice. Mais cela provient non pas certes de ce que ces grandes prières sont imparfaites, mais de ce que nous ne les disons pas comme il faudrait avec foi, avec confiance et amour. Toutes les choses qui existent et ont été créées par Dieu, écrit sœur Lucie de Fatima, se maintiennent et se conservent par le moyen de la répétition continuelle des mêmes actes. Saint Jean dit que les bienheureux dans le ciel chantent un cantique nouveau en répétant toujours « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées ». Et le cantique est nouveau parce que dans la lumière de Dieu, tout apparaît avec un reflet nouveau. La litanie des Ave provoque l'enracinement et fait grandir l'amour. Elle est comme une onde porteuse qui conduit l'âme, prélude à la prière continuelle, contemplative et à la vie d'union avec Marie. Un grand moyen pour que nos rosaires ne dégénèrent pas en prière mécanique est d'éviter la précipitation. C'est une pitié de voir comment la plupart disent leur chapelet ou leur rosaire. Ils le disent avec une précipitation étonnante, et ils mangent même une partie des paroles. On ne voudrait pas faire un compliment de cette manière ridicule au dernier des hommes, et on croit que Jésus et Marie en seront honorés. Après cela, faut-il s'étonner si les plus saintes prières de la religion chrétienne restent quasi sans aucun fruit, et si après 10 000 rosaires récités, on n'en est pas plus saint. Arrêtez, chers confrères du rosaire, votre précipitation naturelle en récitant votre rosaire. Une dizaine, dites posément, vous sera plus méritoire que des milliers de rosaires récités à la hâte, sans réfléchir ni s'arrêter. Pour dire le rosaire sans précipitation, il faut bien respecter les pauses dont les patères et les ave. Par exemple, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, etc. Tout cela nous invite à aborder le point suivant. Rosaire et méditation. Dieu, étant incompréhensible et inaccessible, invisible et parfaitement insaisissable à la pensée, mais il a voulu être compris, être vu, être saisi par la pensée. Comment, direz-vous? En se couchant dans la crèche, en reposant en girant de la Vierge, en prêchant sur la montagne, en passant les nuits à prier, en se laissant clouer à la croix, dans la lividité de sa mort, en régnant sur les enfers, puis en ressuscitant le 3e jour et en montrant aux apôtres, pour preuve de sa victoire, la marque des clous. Enfin, en montant au ciel sous leurs yeux. Chacune de ces actions appelle les réflexions les plus sincères et les plus pieuses. Dès que j'évoque l'une d'entre elles, je pense à Dieu, et à travers toutes, il est mon Dieu. Méditer ainsi, c'est la sagesse même, je l'ai dit, et j'estime que rien n'est plus recommandable que de se remémorer toute la douceur de ces événements comparables à celle des amandes. C'est cette même douceur que Marie a puisée dans les hauteurs pour la déverser sur nous. La méditation consiste à faire, sur un sujet précis, des réflexions, considérations pour créer en soi-même une conviction féconde ou résolution. Mais avant de donner quelques conseils pour méditer les mystères de la vie de notre Seigneur, en récitant notre chapelet, il nous faut parler de l'efficacité actuelle des mystères de la vie du Christ. C'est la divinité du Christ qui va nous donner la clé de cette question. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, peut rendre efficaces pour nous aujourd'hui les mystères de sa vie passée. Les mystères ne sont donc pas de simples souvenirs. Dans son encyclique sur la liturgie, Mediator Dei, du 20 novembre 1947, le pape Pie XII dit qu'ils ne sont pas seulement la cause passée de notre salut, mais qu'ils en sont aussi la cause actuelle, en raison des mérites et des prières de la vie du Christ. Ces mystères sont la source de la divine grâce. Ils se prolongent en nous par leurs effets. Le bienheureux Don Marmillon commente en disant
Si le temps de mériter a cessé pour notre Seigneur, le temps de communiquer le fruit de ses mérites dure et se continuera jusqu'au salut du dernier des élus. Le Christ est toujours vivant pour intercéder pour nous. Prenons l'exemple de la résurrection de notre Seigneur. Saint Thomas d'Aquin écrit à ce sujet: « L'effet de la résurrection du Christ parvient jusqu'aux âmes par la vertu de la divinité à laquelle il est uni personnellement. » Ainsi, lisons-nous dans le catéchisme du Concile de Trente. La résurrection du Sauveur nous mérite et nous assure notre propre résurrection. D'une part, elle en est la cause efficiente, et d'autre part, elle est le modèle d'après lequel nous devons ressusciter. Elle a été comme un instrument pour opérer la nôtre, et nous savons encore qu'elle est le modèle de la nôtre, parce qu'elle est la plus parfaite. De même que le corps de Jésus-Christ s'est élevé dans sa transformation à une gloire immortelle, de même aussi nos corps aujourd'hui faibles et mortels seront, après la résurrection, revêtus de gloire et d'immortalité. Ce que nous venons de dire du corps peut s'appliquer à l'âme morte par le péché. La résurrection de Jésus-Christ est le mode de la sienne. L'apôtre nous l'enseigne clairement. Nous savons que Jésus-Christ ressuscité dont les morts ne meurent plus, et que la mort n'aura plus d'empire sur lui. Car s'il est mort pour le péché, il n'est mort qu'une fois, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, considérez-vous vous-même comme morts au péché, et comme ne vivons plus que pour Dieu en Jésus-Christ. Nous avons donc deux choses à faire pour imiter la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, après nous être lavés des souillures du péché, nous devons embrasser un nouveau genre de vie, où l'on puisse voir briller la pureté des mœurs, l'innocence, la sainteté, la modestie, la justice, la charité et l'humilité. Ensuite, il est nécessaire de persévérer dans cette vie nouvelle, de manière à ne jamais nous écarter, avec la grâce de Dieu, de la voie de la justice. Or, les paroles de l'apôtre, que nous venons de citer, ne nous apprennent pas seulement que la résurrection de Jésus-Christ nous est proposée comme modèle de la nôtre, mais qu'elle nous donne en réalité la vertu de ressusciter un jour, et qu'en attendant, elle nous communique les lumières et la force nécessaires pour persévérer dans la sainteté, dans la justice et dans l'accomplissement des préceptes divins. Comme le dit le pape Saint Léon le Grand, tout ce que le Fils de Dieu a fait aussi bien qu'enseigné en vue de la réconciliation du monde, nous ne le connaissons pas seulement par le récit de ses actions passées, mais nous en ressentons aussi l'effet par la vertu de ses œuvres présentes. Aussi, discernons-nous en chaque fidèle, à travers la valeur de sa sainte vie, l'auteur même des bonnes œuvres. Rosaire et Eucharistie. C'est ici que se fait le lien entre la méditation des mystères de la vie du Christ, dont le rosaire, et la Sainte Eucharistie. La Sainte Liturgie rapproche d'ailleurs les deux dans la post-communion de la fête du Saint-Rosaire du 7 octobre. En cette fête du rosaire, nous vous demandons, Seigneur, le secours des prières de votre Sainte Mère, pour que nous obtenions le fruit des mystères que nous méditons et l'effet du sacrement que nous venons de recevoir. L'imitation de Jésus-Christ dit que la méditation des mystères de la vie de notre Seigneur réalise une communion spirituelle. Le fidèle communie de cette manière, c'est-à-dire spirituellement, et se nourrit invisiblement de Jésus-Christ toutes les fois qu'il médite avec piété les mystères de son incarnation et de sa passion et qu'il s'enflamme de son amour. Aussi, le Père Vézières écrit-il: « Le rosaire, c'est la communion de tous les jours, qui traduit en lumière et en résolution féconde la communion du matin. » La communion nous transforme en celui que nous mangeons. Le rosaire nous transforme en celui que nous contemplons. Le rosaire est donc bien le prolongement de la Sainte Eucharistie. Nous pouvons dire que les mystères de la vie du Christ, contemplés dans la liturgie, assimilés en quelque sorte par la Sainte Eucharistie, continuent à être vécus dans la méditation du rosaire. Conseil de Sainte Thérèse d'Avila. Méditons les mystères glorieux et douloureux. La Sainte écrit: « Êtes-vous dans la joie? Contemplez notre Seigneur ressuscité. Vous n'avez qu'à vous imaginer avec quelle gloire il est sorti du sépulcre, et vous serez dans l'allégresse. Et, en effet, quelle clarté, quelle beauté, quelle gloire et quelle jubilation dans son triomphe. Comme il sort glorieux du champ de bataille, où il a remporté cet immense royaume qu'il veut tout entier pour vous, en même temps qu'il se donne lui-même à vous. Est-ce donc beaucoup que vous éleviez quelquefois les yeux vers celui qui fait de telles largesses? Êtes-vous dans le chagrin ou la tristesse? Considérez-le lorsqu'il se rend au jardin des Oliviers.
quelle affliction profonde que celle qui remplissait son âme, puisqu'étant la patience même, il manifeste ses souffrances et son plaint. Ou bien encore, considérez-le attaché à la colonne, abreuvé de douleur, et en toutes les chairs en lambeaux, tant est grand l'amour qu'il vous porte. Voyez comment, au milieu de toutes ces angoisses, il est persécuté par les uns, couvert de crachats par les autres, renié, délaissé par ses amis, sans que personne prenne sa défense, transi de froid, et tellement isolé que vous pouvez bien vous consoler l'un l'autre. Ou bien, considérez-le lorsqu'il est chargé de la croix, et qu'on ne lui laisse même pas le temps de respirer. Il tournera vers vous ses yeux si beaux et si compatissants, tout remplis de larmes. Il oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres, uniquement parce que vous allez chercher de la consolation près de lui, et que vous tournez la tête vers lui pour le regarder. Pour réciter notre rosaire en méditant, les mystères écrits le Père Petitot, il est indispensable de les connaître, de les avoir quelque peu étudiés, de les avoir entendus interpréter. De là, on choisira un point quelconque pour y fixer son attention. S'efforcer de le mieux entendre, il ne manque pas d'ailleurs de petits livres pour nous aider. Bien sûr, la particularité du rosaire est de faire cette méditation par Marie, de revivre les mystères avec le cœur de Marie. Le rosaire est le cœur de Marie. C'est le cœur de Marie en effet, qui est le dépositaire des mystères de la vie de Jésus, comme nous l'apprend l'évangéliste Saint Luc à propos de la nativité de notre Seigneur. Marie conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur, et il redit la même chose au moment du recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Saint Jean-Eudes, docteur et apôtre des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, écrit que la très sainte Vierge conservait ces mystères, comme des reliques sacrées dignes d'une vénération très singulière, comme les pierres fondamentales sur lesquelles cet adorable Sauveur voulait édifier son Église, comme les sources et les fontaines des grâces divines qui devaient être répandues par tout l'univers et des gloires immortelles qui devaient éclater à jamais dans le ciel, comme les trésors immenses de la divine miséricorde, dont elle voulait enrichir tous les habitants du ciel et de la terre, comme des flambeaux sacrés, pour éclairer ceux qui sont ensevelis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, comme des remèdes très salutaires pour guérir nos âmes de toutes sortes de maux, et comme des moyens très puissants pour les combler de toutes sortes de biens, comme des sources inépuisables de la divine sagesse, dans lesquelles nous pourrions puiser avec joie les eaux de la science des saints. C'est donc le cœur de Marie qui nous apprendra le secret de ces mystères, comme le dit encore le Père Vézière. Réciter chaque dizaine, moins en réfléchissant qu'en communion par le cœur à la grâce du mystère, à l'esprit de Jésus et de Marie, tel que le mystère nous le présente. Le rosaire ainsi pratiqué n'est plus seulement une série d'Ave Maria pieusement récitée, mais c'est Jésus lui-même revivant dans l'âme par l'action maternelle de Marie. Prière de demande. On voit donc bien que la méditation du chapelet ne doit pas être une pure activité intellectuelle. Elle doit avoir pour but d'enflammer notre charité pour imiter les exemples de la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame. Mais seule la grâce de Dieu nous fera ressembler à Jésus et Marie. Le rosaire nous permet d'obtenir ce secours parce que, tout en étant une méditation, il est en même temps une prière de demande, la plus efficace des prières de demande après la messe et le bréviaire. Dans le rosaire, écrit le Père Calmel, on médite sur le déroulement de l'universelle rédemption et on se réfugie dans la supplication de la co-rédemptrice. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort fustige ici ceux qui ne prennent aucune intention en disant leur chapelet, en sorte que si vous leur demandez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient vous répondre. C'est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant votre rosaire, quelque grâce à demander, quelque vertu à imiter, ou quelque péché à détruire. Cette résolution est manifestée dans la coutume d'ajouter un fruit à la méditation de chaque mystère. Par exemple, le fruit du premier mystère joyeux est l'humilité. Après l'énoncé du fruit, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort conseille d'ajouter l'invocation. Grâce de ce mystère, descendez dans mon âme. Ainsi, pour le deuxième mystère joyeux, grâce du mystère de la visitation, descendez dans mon âme et la rendez vraiment charitable. Elle en répond, ainsi soit-il. Saint Louis-Marie fait de cette formule un véritable cri du cœur. Et le cœur de Marie, qui est celui d'une mère, ne pourra résister à nos supplications, d'autant plus que c'est elle-même qui nous a donné le rosaire afin que nous ayons la consolation d'avoir une prière qui la touchera certainement. Une question se pose ici. Comment faire attention à la fois aux mystères et aux Ave ?
Nous avons déjà dit plus haut que le rosaire étant essentiellement une méditation ou une contemplation, il n'est pas nécessaire de réfléchir aux paroles de l'Ave Maria lorsqu'on médite ou regarde spirituellement tel ou tel mystère. Il suffit d'avoir dans son âme une prière de supplication. Pour répondre à la difficulté soulevée, il faut aussi rappeler que la méditation des mystères et la récitation des Ave sont intimement liées. Par la prière des Paters et des Ave, nous demandons la grâce d'obtenir les vertus que nous admirons dans les mystères. Or, on ne peut faire attention à deux choses à la fois quand elles sont intimement subordonnées. Nous pouvons bien nous souvenir de ce que nous devons à telle ou telle personne et faire attention à lui cueillir les roses les plus belles et veiller ainsi à lui composer un bouquet parfaitement présentable, ainsi pour le rosaire. Rosaire est contemplation. La méditation passe d'une idée à l'autre, la contemplation s'arrête. C'est l'abeille qui se pose sur une fleur et on butine le suc. Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin définit la contemplation simplex intuitus veritatis, intuition simple de la vérité ou simple regard posé sur elle. Bossuet l'appelle oraison de simplicité. Cette contemplation a pour principe et pour but la charité. Elle est un regard silencieux. Laissons la parole au père Petitot. Une certaine contemplation affectueuse et synthétique du mystère proposé est de soi supérieure à la méditation réfléchie que d'ailleurs elle suppose, par considération synthétique et affectueuse, constituant un état d'âme relevant de la contemplation proprement dite. Nous entendons simplement une vue d'ensemble du mystère imprégné d'amour divin. Mais il existe un autre mode d'oraison encore plus élevé. Lorsque l'objet de notre pensée est le mystère, pris au sens théologique du mot, et non plus une scène de l'Évangile, notre réflexion se trouve bien vite épuisée, impuissante comme devant un abîme obscur et insondable. Le mystère proposé est si transcendant, si lumineux, qu'il nous plonge dans les ténèbres et en ce sens nous aveugle. Autant demander à des oiseaux de nuit de fixer le soleil. Il ne nous reste alors qu'à adorer dans la foi et l'anéantissement de notre raison en présence de Dieu, de la Sainte Trinité, du Verbe fait chair. Cette contemplation dans l'abnégation de tout soi-même et dans l'amour est la plus excellente ici-bas, celle qui par la foi atteint de plus près la divinité sans l'intermédiaire d'images et d'idées. Lorsqu'elle nous est donnée par Dieu, dans le recueillement et l'intime de l'âme, il convient de laisser tout exercice de la réflexion, de l'imagination et du sentiment, que les paroles mêmes les plus intérieures cessent devant la présence de Dieu. Et cependant, il sera possible de continuer à réciter d'une manière habituelle son chapelet en gardant seulement la mémoire du mystère proposé. Sainte Thérèse d'Avila rapporte qu'ayant remarqué la dévotion et le recueillement profond avec lequel une sœur converse, d'ailleurs assez âgée et ignorante, récitait machinalement son rosaire, comme si elle ne cessait de balbutier et pour ainsi dire de le mâchonner, elle l'interrogea, se fit rendre compte de l'oraison de cette bonne sœur converse, et n'eut pas de peine à reconnaître, dès les premières explications, qu'elle se trouvait devant une âme élevée à la plus haute vie contemplative. Rien n'est plus simple en effet, ni plus sublime que l'oraison d'union dont la foi muette et obscure, mais aussi rien n'est plus difficile à l'imagination, à l'esprit, au cœur humain. Elle suppose un détachement accompli des biens de la terre et surtout de soi-même, un recueillement habituel et puis encore une grâce surnaturelle très particulière. Ce serait donc une présomption folle que de prétendre s'élever de soi-même à un tel état contemplatif. Toutefois, la récitation fréquente du rosaire, avec la méditation, l'intuition cordiale des mystères, peut nous y disposer. L'initiative de cette étape ne revenant qu'à Dieu. Tant que nous ne l'avons pas, il faut continuer ces méditations ou contemplations où domine l'activité humaine. On voit bien par là que le rosaire peut conduire au sommet de la contemplation. Vers la prière continuelle. Il faut prier toujours et sans se lasser. Le chapelet peut conduire à l'oraison continuelle. Le bienheureux père Cormier donne les conseils suivants aux religieux novices de l'ordre de Saint-Dominique. Les novices pourront prendre chaque jour de la semaine un mystère du rosaire pour s'en occuper intérieurement pendant la journée, et pour se mettre de temps en temps en la présence de Dieu. Ils se rappelleront souvent pendant le jour leur mystère comme un tableau suspendu devant eux. Tout en contemplant ce tableau intérieur, ils penseront à notre Seigneur et à la très sainte Vierge,
étudieront les vertus que Jésus et Marie y ont pratiquées, et demanderont ces mêmes vertus à Dieu par les mérites de notre Seigneur et par l'intercession de sa Sainte Mère. Imitez les perfections de notre Seigneur, allez à Jésus par Marie et à Marie par son rosaire, c'est la solide spiritualité.